Tu peux te lever et le saluer. Sois tu es bienvenu à la fête de la Pentecôte. Sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit va te visiter. Dis-lui que l'Esprit de Dieu va me visiter. Dis-lui qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit Hallelujah. Let it go. J'aimerais supprimer tous les pasteurs. Aussi, donc c'est la une rencontre que nous sommes venus faire ici. Ou peut-être que là où tu demeures, à cause de la faute, tu ne peux pas rester au même endroit. Donc parle des supplications. Tu es pasteur. Tu es diaconesse. Tu es missionnaire, tu es diacre ou bien tu es libre. Par l'humilité de la crainte de Dieu. Où tu as vu, assois-toi là-bas. Il n'y a plus d'achoppement. C'est la maison de Dieu. Nous devons montrer l'humilité. Que Dieu te bénisse pour sa compréhension. Après la fête de la Pâque, Dieu leur a recommandé de compter 7 semaines. 7 semaines. Et le jour suivant, qu'il fête la Pentecôte à lui l'éternel. Donc les 7 semaines que Dieu a dit, ça fait 49 jours au total. Le jour suivant dont il a parlé, si on y ajoute cette date, ça fait 50 jours. Ça fait 50 jours. Donc la fête de la Pentecôte, c'est 50 jours. Ce moment où les Israéliens ont la fête, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu. Le Saint-Esprit est descendu après ce que l'ascension de Jésus-Christ et son décès. Pour revenir dans l'Ancien Testament et lire ce verset, nous avons constaté que Jésus est venu fêter avec les siens. Et à cause de nous les hommes, on l'a tué, on l'a enterré. Après 3 jours, il s'est ressuscité d'entre les morts. La Bible nous a fait savoir que après sa résurrection, il a demeuré avec les siens pendant 40 jours. Ensuite, il a promis à ses serviteurs qu'il ne va pas les laisser orphelins, mais il ira vers le Père. Et il va envoyer l'Esprit consolateur.
Compte tenu de sa promesse, après 40 jours, il est parti au ciel. Et il leur a fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit et ils l'ont demandé de l'espérer dans l'assemblée. La Bible nous a fait savoir qu'après 10 jours exactement, il a envoyé l'Esprit de Dieu parmi le peuple. Donc si nous allons comprendre, les Israélites ont perdu cette fête à l'étranger pour l'éternel. Et c'est une fête de 50 jours. La mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, si on totalise tout ceci, ça fait 50 jours. Donc le jour que Dieu a recommandé aux Israélites dans l'Ancien Testament, c'est ce jour même que l'Esprit consolateur est venu dans le Nouveau Testament. Car Christ est le début et la fin. À cause du temps, nous allons rester dans le livre de Lévitique 23, verset 15. Verset 17 Mitro e woman afa for mama e wolia efe we Apollo papa efe atoto mi anopo katamfe wanye rubanto na Yehowa be wanye bibi eye mi ato alevi andro simona deke no wafia deke na o eye wo ko deka ni tu deka ple apo efe asa no mafo na Yehowa eye mi ato no du vosa ple no vosa apede no awo to vosa si wana lili de Yehowa eyo mi ato potu deka asa no fofo eye mi ato alevi efe si oko deka asa apeda fo. Lévitique 23 verset 15 dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez le gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Le verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Qu'ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec de levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Le verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Voici peut-être là, Yehowa et Acclame à l'Éternel pour sa parole. Amen. Amen. Et à balé notre nami va y Comme je l'avais déjà dit. Et puis lui a ton, et puis lui a bien, et pour beaucoup de platon, et qui
Le verset 15 et 16 ont parlé concernant les 50 jours dont j'ai parlé actuellement. L'Éternel dit le jour où vous avez rompu le jeûne. Alléluia. Amen. C'est avant ce jour-là que vous allez apporter à l'Éternel de nouvelles choses. Donc pour la fête de la Pentecôte, Dieu a demandé du sacrifice de la part du peuple. Ici, il a demandé différents types de sacrifices. Et que je veux que toi-même tu lises à ta demeure. Et tu vas connaître le nombre de sacrifices que Dieu a demandé. Donc pour résumer les choses à cause du temps, Dieu a demandé du sacrifice que tout le peuple, les peuples l'apportent de leur demeure. Et le sacrifice que Dieu a demandé, il a demandé des sacrifices de l'agneau. Il a demandé ce que tout le monde apporte du bouc, taureau, bélier de sa demeure. Il a demandé de farine du pain. Il a recommandé concernant ce que les sacrifices vont faire dans la vie. Des sacrifices de péché. Des animaux ont été pris pour faire des sacrifices de péché. Pour pouvoir faire l'expiation. Et il a demandé des sacrifices d'action de grâce. Il a demandé des sacrifices pour pouvoir manger et pouvoir boire. Il a demandé encore le sacrifice du feu. Donc c'est un interdit pour tout le peuple. Tous ceux qui auront eu part à la fête de la Pentecôte parmi les Israélites, Dieu a dit que chacun apporte de sa demeure un animal. C'est ce sacrifice-là que l'Éternel va recevoir de son peuple afin qu'il puisse faire descendre encore son esprit parmi son peuple. Donc en ce temps, tous les Israélites ont fait selon la recommandation de Dieu. Et tout le monde a apporté de sa demeure un animal. Chacun a apporté le don de sacrifice. Après avoir fait le sacrifice, il y a un sacrifice qu'ils ont fait à l'Éternel. La Bible a dit ce sacrifice a un odeur agréable à Dieu. Avant de venir au peuple, il y a des sacrifices. Si nous le faisons à Dieu, son odeur va chez Dieu. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Abel et de Caïn. Au moment où ils ont fait la décision de faire des sacrifices à Dieu, la Bible nous a fait savoir que l'odeur du sacrifice d'Abel est allée au niveau de Dieu. Mais celui de Caïn est resté à mi-chemin. Nous allons nous poser la question de savoir pourquoi. Ce qu'il a pris pour faire sacrifice à Dieu
agressait. C'est pourquoi vous allez dire que selon la recommandation de Dieu, ce que nous allons prendre pour faire des sacrifices, Dieu a dit que cela soit un animal sans défaut. Si l'animal est sans défaut, et ce n'est pas un animal malade, cet animal, si on le tue, bien aimé, vois que si on le retire au feu, l'huile qui sort dedans et reste dans le feu, l'odeur de l'huile là se répand dans toute la maison. Est-ce que j'ai menti? C'est pourquoi quand Dieu a demandé des sacrifices, il a dit que l'odeur soit agréable à lui. Donc un animal malade que personne n'apporte comme sacrifice. Bien aimé en Christ. J'avais dit tout à l'heure maintenant que Dieu a fait des recommandations. Que nous tenions ferme ceci. Que nous enseignons à nos progénitures de le faire aussi. Il dit si quelqu'un a refusé de le faire, je vais noter parmi mon peuple et je vais le détruire. Ce n'est pas l'invention de l'humain. Ce n'est pas le bénéfice de l'homme. Si nous parlons concernant ceci, nous parlons selon la voix de Dieu ou bien les recommandations de Dieu. Donc si nous sommes rassemblés ce matin et nous sommes venus pour fêter la Pentecôte à Dieu, comprends que nous devons le fêter avec des sacrifices. Et Dieu même est prêt pour pouvoir recevoir ce sacrifice-là de nous. Dans ce cas, personne n'est entré dedans. Il a dit tout le monde. Donc nous devons comprendre ce matin que tout le monde doit faire des sacrifices à Dieu. Et le sacrifice là que tu vas donner à Dieu, tu dois y veiller à ce que cela ne soit pas un sacrifice malade. Les gens donnent des sacrifices malades à Dieu. Ce qu'ils devaient faire à Dieu. Au bon moment ou bien selon la recommandation de Dieu. Bon nombre ne le faut pas. Ou bien bon nombre sommes nous qui n'arriverons pas à le faire. Le pourquoi? Car nous méconnaissons Dieu. Méconnaissons Dieu. Connaître Dieu. C'est fait selon ses recommandations. Tenir ferme ses préceptes. C'est en cela qu'on dit celui-là connaît Dieu. Ou bien que Dieu dise qu'il connaît son fils.
et il ne faut pas se réjouir, ne la porte pas à Dieu. Ne donne pas en sacrifice un animal malade ou bien un animal aveugle. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus tenir les bêtes, les béliers, taureaux et autres pour venir. Mais nous allons prendre de l'argent pour remplacer ces animaux. Et nous allons apporter à Dieu. La question est que nous allons nous poser la question de savoir, comme la recommandation dit, que l'animal ne soit pas un animal malade. Est-ce que toi et moi, notre sacrifice n'est pas malade? S'il te plaît, partout où tu es actuellement, si tu n'as pas encore reçu l'enveloppe du sacrifice de la Pentecôte, lève ta main et puis on verra de le donner. C'est une recommandation à l'égard de tout le monde. Nous devons aussi comprendre que nos enfants aussi doivent sacrifier, faire des sacrifices à Dieu. En tant que parents. Tu vas recevoir l'enveloppe et y ajouter de l'argent et remettre à ton fils d'aller faire sacrifice à Dieu. Nous faisons tout ceci dans l'intention de montrer à Dieu que nous l'aimons et nous avons accepté de lui faire ses recommandations. Donc ce matin, il est temps de préparer nos enveloppes. Je sais que nous certains nous l'avons préparé depuis nos demeures. Et d'autres aussi ne peuvent pas encore le préparer. Donc en tant que croyant, craignant Dieu, ou bien un chrétien, nous tous nous devons faire des sacrifices à Dieu ce matin. Mais je te supplie, crains l'Éternel. Dieu ne reçoit pas toutes choses. Ce n'est pas tout le monde qui sort pour faire sacrifice à Dieu. Dieu reçoit leur sacrifice. Dieu reçoit certains et refuse certains. L'exemple de la manière dont il a refusé celui de prendre. Prions. Dieu de grâce, je te remercie. Tu es venu nous parler ce matin.